Bonjour tout le monde. On se retrouve pour le tirage du mois de décembre 2023, un mois important, un mois décisif. Nous clôturons la fin de l'année et c'est un véritable bonheur. On va enfin pouvoir passer à autre chose, hein. Donc ici, deux signes. Donc je vais prendre un de ces deux signes et je le retournerai évidemment seulement à la fin de mon tirage pour ne pas être influencé lors de ma lecture. Donc signe mystère. Nous avons ici les deux jeux. Avec le grand jeu, j'ai pris les différentes thématiques que nous allons aborder pour le mois de décembre. Et avec le petit jeu, je prendrai 4 cartes pour chaque thématique. On va commencer avec le consultant. Donc le consultant, vous, messieurs, ou le monsieur qui vous intéresse, mesdames. On parlera ensuite de la consultante, des salariés avec le renard. Avec les poissons, on parlera des auto-entrepreneurs. On parlera du financier avec l'ours, des relations familiales ou de votre lieu de vie avec la maison. On parlera de la love-love pour les couples avec l'anneau et de la love-love pour les célibataires avec le cœur. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes prêts à dégommer ce mois de décembre. Car moi, j'ai bien l'intention au mois de décembre de clôturer cette année pour passer à un nouveau chapitre en 2024. Et je suis déjà prête. Allez, on y va tout de suite. Pour le consultant, qu'est-ce qui va se jouer ici au mois de décembre? Au mois de décembre 2023 pour le consultant. L'encre, on nous parle de stabilité, de se sentir à sa place. L'ours, stabilité financière. On verra s'il en est de même ici avec la carte de l'ours. La lune et le soleil, magnifique. Bon, on nous parle de stabilité financière. On nous parle également ici d'avoir certaines aspirations à faire évoluer nos finances, hein. Et ce ne sont pas que des aspirations pour moi, hein. On a ce cycle lunaire qui grandit, qui va vers la lumière, qui va vers le soleil. Donc ça va être génial. Il y a peut-être aussi pour vous, messieurs, au mois de décembre, le fait de se sentir en toute puissance, beaucoup de force, hein, de, ce, euh, de ce démarrage ici avec cette encre, hein, où on voit que vous vous sentez exactement où vous devez être, vous savez vous positionner, vous êtes de plus en plus déterminé, à mon avis, à asseoir votre pouvoir, à prendre le temps aussi de gérer vos émotions, à être dans des moments de contemplation pour savoir comment devenir encore plus fort, encore plus puissant et aller de plus en plus de l'avant. Écoutez, ça va être chose faite avec ce soleil, une réussite totale et générale, les gars, au mois de décembre pour vous, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan de votre position sociale, de votre position dans la vie, de votre ancrage également, ou au niveau financier. Donc très bien, très bien pour nos consultants. Allez, je remets mes 4 cartes dans le jeu et maintenant nous allons parler de la consultante. Allez les filles, mois de décembre, décisif ou pas? Mois de décembre, positif ou pas? Allez, pour les consultantes pour le mois de décembre, la tour, l'anneau, la faux et la lettre. Bon, il y a peut-être ici, pour certaines d'entre vous, le fait de régler des choses administratives, hein, par rapport à une séparation. Pardonnez-moi, par rapport à une séparation, on a quelque chose ici de l'ordre de je règle des choses par rapport à un contrat. Ça peut être également par rapport à une entreprise, hein. Donc un contrat, quelque chose qui vous lie à quelqu'un, à une personne.
et on doit rompre. Hein. Donc, entreprise, fournisseur d'accès à Internet, hein, couple pour certaines. Mais en tout cas, c'est vous qui faites cette démarche. Vous ne la subissez pas. Hein. Ici, on règle les choses au niveau de tout ce qui est administratif. Alors, si vous n'êtes pas, les filles, dans une période de j'ai envie de rompre et compagnie, on peut nous parler également ici de récolter des papiers dans une administration, dans une mairie en vue d'un mariage. Hein. Rupture ou récolte, vous le ramenez à ce que vous vivez, mais ici le tirage est plutôt positif. J'ai l'impression qu'il y en a certaines d'entre vous qui visaient peut-être l'engagement hein, et de régler les choses au niveau d'un dossier peut-être de mariage, de Pax avec quelqu'un, ou de récolter un contrat quel qu'il soit ici. Donc, je le répète, vous le ramenez à ce que vous vivez. Mais ici, je vois bien que cette femme, elle regarde cette tour. Elle regarde la solitude dans laquelle elle est dans un couple et elle préfère couper, trancher, reprendre son pouvoir. Peut-être que ce n'est qu'une relation comme ça hein, que vous avez avec quelqu'un et vous envoyez un message en disant bon écoute, on termine le contrat ici quoi. Hein. Donc on va continuer avec les salariés. Donc je remets à chaque fois mes cartes évidemment dans le jeu pour avoir des messages les plus clairs possibles. C'est vrai que là, on est un peu mitigé pour la consultante, mais je suis bien forcée de faire une lecture générale hein, pour ce type de tirage en vidéo. De toute façon, vous devez très bien savoir où vous en êtes, les filles, donc ça résonnera pour vous dans un sens ou dans l'autre. Les salariés, le bateau, l'anneau, ok, un contrat à l'étranger pour certains, pour d'autres un contrat qui vous tient à cœur, peut-être un tout petit peu plus loin de l'endroit où vous êtes actuellement. Réussite totale et générale. Alors, moi je vois ici une histoire d'amour au travail. Celle qui décide de clôturer une relation ici, il y a peut-être une histoire love-love au boulot. Hein, et une belle histoire, hein, une très très belle histoire. Peut-être avec quelqu'un qui est d'origine étrangère. Hein, quelqu'un voilà, qui ne fait que passer. Peut-être un livreur, un réparateur, une intervenante qui ne fait que passer dans l'entreprise. Mais ici, il y a de la love-love à la clé. Et une histoire qui pourrait durer, en tout cas pour l'heure, jusqu'à cet été. Hein. On sait que là, on est assuré que les choses fonctionnent jusqu'à cet été. Une très très belle histoire d'amour, une histoire d'amour solide. Peut-être une distance géographique avec cette personne ou tout simplement le fait de garder sa distance hein, avec cette personne avec qui on est en mode love-love, ben justement pour qu'on ne soit pas pris la main dans le sac et éviter de faire l'objet des ragots de tous les collègues à divers étages de l'entreprise. Bref, professionnellement, tout court, ici, on nous parle d'aller plus loin, d'aller de mieux en mieux professionnellement, de briller, d'avoir peut-être une proposition de changement. On voit hein, avec ce bateau qu'il y a cette notion de se déplacer dans un service, hein, sur un autre pôle, à un autre poste, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, puisque vous n'êtes pas en danger, évidemment. Peut-être que vous partez travailler ailleurs, mais vous n'êtes pas en danger. Vous êtes aimé, vous aimez ce que vous faites. Hein. Donc ici, on est sur de très très belles énergies. Alors, écoutez, très beau mois de décembre pour vous. Non, mais des fois, je dis janvier. Hein. Je ne sais pas si j'ai dit janvier, là, mais c'est décembre. Hein. Parce que, évidemment, comme on est sur la transition et qu'il me tarde tellement d'être en janvier, que j'ai vu qu'il y a 2 ou 3 fois où j'ai fait des petits bugs sur certains signes, mais on est bien sur décembre. Allez, les auto-entrepreneurs, est-ce que ça va fonctionner, votre business, au mois de décembre 2023?
Il y a peut-être un contrat là pour les salariés qui est aussi un contrat jusqu'à cet été. Hein, un contrat à l'étranger, un contrat qui ne dure que quelques mois jusqu'à cet été, peut-être renouvelable, c'est possible. Mais bon. Allez, les auto-entrepreneurs maintenant, on y va. Tiens, le bateau, l'étoile, on va de l'avant, on atteint ses objectifs, l'hélice et la lune. Ok. On arrive ici à atteindre ses objectifs. Hein. On arrive à aller de l'avant, on est dans la dynamique. Il y a peut-être un peu une incertitude à la fin du mois, une certaine inquiétude hein, de savoir si ça va continuer. Mais vous êtes sur un mois ici chanceux, un mois où les choses fonctionnent, où vraiment, ben, écoutez, vous allez de l'avant, vous êtes en mode fonceur. J'ai l'impression que voilà, votre entreprise est florissante, votre entreprise a une bonne réputation, une bonne renommée, que ce soit dans le réel ou via le net. En tout cas, tout fonctionne à merveille pour moi. Peut-être des choses ici à régler au niveau informatique et administratif avec l'URSSAF, par exemple, ou avec les impôts, que sais-je. Mais il y a de l'administratif ici à régler, à clôturer. Je vous conseille vivement d'être attentif sur cette information parce que vous pourriez vous retrouver un peu dans certaines inquiétudes. Hein. J'ai l'impression que on n'est pas trop pressé de régler certaines choses et qu'on est un peu juste là sur la fin du mois. Oh là là, vite, vite, il faut que j'accélère le mouvement pour régler tout ça. Allez, le côté financier maintenant pour le mois de décembre. Alors, messieurs, dames, le côté financier, on en parle ou pas au mois de décembre? En pleine inflation. Parlez avec vos amis, parlez avec les membres de votre famille. Il est possible aussi d'instaurer une petite règle cette année et de se dire on se fait un cadeau symbolique. Le budget ne doit pas aller au-delà de, par exemple, entre 10 et 20 euros. Hein. Un petit cadeau qui fait plaisir pour juste marquer le coup et avoir un petit paquet à ouvrir lors des fêtes de fin d'année. Mais il n'y a pas besoin d'offrir des sacs à main ou des objets, même aux messieurs, qui coûtent des fortunes. Un très bon rouge à lèvres de marque fera l'affaire, non? Qu'est-ce que vous en dites? Avec le vernis à ongles qui va avec. Allez, le financier, le consultant, le jardin, l'encre et la verge. Bon, au niveau financier, attention. Pour moi, les choses sont stables. On a l'encre ici, on voit avec cet homme qu'on nous parle de solidité, de quelqu'un qui sait où il va financièrement, quelqu'un qui peut être invité, quelqu'un qui peut sortir, quelqu'un qui peut avoir une vie sociale, des interactions, puisque malheureusement dans ce monde sale, qui dit interaction sociale dit dépense d'argent. Mais bon voilà, que voulez-vous, on vit dans ce monde-là. Auparavant, les interactions sociales dans notre beau pays, c'était se retrouver pour les moissons, pour les récoltes, les villageois, les villages voisins se réunissaient pour aller aider un tel et un tel dans les vignes, aux champs, et on festoyait à la fin du travail pour fêter la fin de cette phase de travail et ça permettait des interactions sociales. Maintenant, c'est plus du tout comme ça que ça se passe. Maintenant, il faut aller au restaurant. Mais ne vous faites pas avoir. Vous pouvez aussi aller vous balader dans la nature sans dépenser d'argent. Alors, écoutez, solidité, stabilité, attention. Ici, j'ai aussi le fait de peut-être être un petit peu en souffrance à la fin du mois. Vous voyez, on arrive à faire les choses, on arrive à s'en sortir, mais à la fin du mois, c'est peut-être un peu douloureux, c'est peut-être un peu ric-rac. Attention pour certains d'entre vous,
à des conflits avec quelqu'un. Vous, votre stabilité financière, elle est là. Mais j'ai l'impression que quelqu'un pourrait vous chercher des histoires, des ennuis à cause d'une histoire d'argent. Donc, faites attention. Ben, écoutez, j'ai l'impression que c'est tout, hein. J'ai peut-être ici. Écoutez, je vous le dis parce que ça résonne là. Peut-être un homme qui pourrait s'offrir les services d'une professionnelle. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Ben écoutez, pour les messieurs qui sont tout seuls pour les fêtes, pourquoi ne pas s'offrir les services d'une soirée avec une professionnelle? Allez, on ne parlait pas que d'un homme hein, pour le financier. On nous parlait de solidité, de responsabilité, hein, de vraiment avoir la tête froide et d'organiser ses finances comme un chef, comme un big boss. Allez, les relations familiales au mois de décembre, ça va se passer comment? Oups, waouh, ça va se passer dans l'amour. On va parler aussi de votre lieu de vie ici. Donc, il y en a qui vont aimer être à la maison, ça c'est clair. Les chemins, le bateau et la verge. Ouh là là, dans l'amour, mais peut-être pas jusqu'à la fin. Alors, j'ai envie de dire que dans votre maison, dans votre foyer, dans l'endroit où vous vivez, il y a peut-être de l'amour, des allées-venues et du charnel. Hein. On est aimé, il y a du charnel, mais avec quelqu'un qui fait des allées-venues pour venir vous voir. Ok? Donc il y a peut-être de ça ici. Hein, on n'est pas tout le temps ensemble, on est séparés, on doit faire des choix de quand est-ce qu'on se voit dans votre maison. Maintenant, en ce qui concerne les relations familiales, il y en a peut-être là qui vont passer des moments heureux, pleins d'amour, mais après qui vont devoir se séparer, reprendre leur route, s'éloigner. C'est ce qui se passe évidemment pendant les fêtes et pendant ces périodes de vacances au mois de décembre. Et après, c'est peut-être un petit peu douloureux. Mais attention à peut-être des petits conflits sur le choix de qui va chez l'un, chez l'autre, peut-être pour ces périodes festives. Hein. Là, on doit faire le choix d'aller et de venir et on se dispute, même si on s'aime. Donc, prenez garde. Ok? Il y a quelqu'un ici aussi qui pourrait avoir à cœur de déménager, d'aller vivre ailleurs, mais qui rencontre des difficultés hein, à le faire. Hein. Donc, ce n'est pas du tout pour le mois de décembre. Il y a trop de problèmes à régler, même si vous l'envisagez, ce n'est pas pour tout de suite. La love pour les couples. Allez, mois de décembre, love pour les couples. Comment est-ce que ça va se passer pour vous et votre autre? Le soleil, la lune, eh ben on passe du chaud au froid, l'hélice et le secret. Alors peut-être que vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui est une relation secrète hein, et qui le restera. Là, j'aurais dit l'inverse. Voilà, peut-être que vous êtes dans une relation avec quelqu'un, une relation discrète. Voilà, avec quelqu'un de parole, avec quelqu'un d'honorable, avec quelqu'un... c'est peut-être vous aussi, hein, parce que l'hélice, il nous parle aussi, donc si vous travaillez dans tout ce qui est la loi, si vous portez un uniforme, si vous êtes, je ne sais pas moi, avocat, juge, policier, gendarme ou une blouse blanche, on nous parle d'une relation solaire, mais cachée. On a la nuit ici. Hein. Donc, relation cachée, le livre reste bien fermé, personne n'est au courant de l'histoire. Je n'ai pas de carte derrière, donc je ne vois pas pourquoi ça serait révélé. Maintenant, pour les autres, une relation solaire,
avec énormément d'émotions pour les autres et pour vous également, hein, ceux d'avant. Hein. Beaucoup d'émotions, au niveau des émotions de plus en plus fortes, des sentiments purs. Ici, on voit que ce roi de pique, on a un homme ici qui aime cette femme. Alors, le focus. Tu me la montres, cette femme? On a un homme de parole ici, un homme qui a de réels sentiments, mais des sentiments peut-être secrets ou peut-être qu'il a du mal à révéler. Des fois, on est en relation dans un couple avec quelqu'un qui a du mal à s'exprimer sur ses sentiments. Mais là, ils sont beaux, ils sont sincères. Donc, écoutez les couples, tout va pour le mieux. Il y a peut-être certains couples qui doivent régler des dossiers administratifs également au mois de décembre. Allez, maintenant, les célibataires. Les célibataires hein, au mois de... Non mais 21 minutes. Moi je comprends pas. Je suis tellement... Je développe au maximum. Donc voilà, je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Mais... Allez, les célibataires, hein, bon, les nuages, les choses sont incertaines. On vit une période de stress. Ah, un ami ou un amoureux, une amie ou une amoureuse et une construction. Il y a quelque chose qui se construit, mais dans la difficulté ici. Il y a un rapprochement solide avec quelqu'un. D'accord? Il y a un rapprochement solide avec quelqu'un, mais qui a du mal à se mettre en place. On ne sait pas où on va. J'ai l'impression qu'on ne sait pas si on est ami, si on est amoureux, si on est amant. Il y a de l'ambiguïté ici et ça va vous taper sur le système. Mais on nous parle bien de sécurité sur la fin du mois de décembre. Donc, les célibataires, le temps est venu de sortir pour accéder à ces moments de drague constructifs au mois de décembre. Et ici, on nous parlera des Gémeaux, ok? Donc, ben écoutez, tout est parfait, tout est merveilleux dans le meilleur des mondes. D'accord? On est autant amoureux qu'amant. Il suffit de patienter et de construire. Vous êtes en sécurité affective, les célibataires, à la fin du mois. Je vous fais le gros bisou et je vous dis à très bientôt. Ciao!